Hello! Et bienvenue dans les news de Verlaine. Tout d'abord, Claire va vous parler du classement des 10 femmes les plus importantes, on va dire, dans le monde. Ensuite, Marilou vous parlera des conséquences du Brexit. Et Luna terminera avec Kobe Bryant. Et enfin, Ossane vous parlera du coronavirus. Sur ce, c'est parti! Qui est la femme de l'année? Cette année, le sondage exclusif réalisé auprès des ados qui lisent le magazine Okapi du 1er février 2020 souhaitait mettre en avant les femmes souvent délaissées dans les classements. Il y a 2 femmes politiques, dont une très jeune, Greta Thunberg, et l'autre, la femme du président actuel, Brigitte Macron. Il y a 5 chanteuses, Angèle, Lady Gaga, Aya Nakamura, Jennifer et Louane. Il y a une footballeuse, Eugénie Le Sommer, mais la première femme élue est votre maman. Aujourd'hui, je vais vous parler du Brexit, c'est-à-dire que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne le 31 janvier dernier à minuit. D'après le site Give Me 5 de Phosphore, il y aura peu de changements jusqu'au 31 décembre de cette année. En effet, ce sera une période de transition durant laquelle les règles européennes seront toujours appliquées au Royaume-Uni. En effet, il n'y aura pas de tarifs douaniers ni de contrôle aux frontières. Ce sera également un délai pour les Européens vivant au Royaume-Uni pour leur permettre d'obtenir leur droit de résidence. Et un nouvel accord commercial devrait être passé entre l'Europe et le Royaume-Uni. Cela pourrait être compliqué car cet accord devrait être signé par le Conseil européen, le Parlement européen et les parlements de tous les pays de l'Union européenne. Cette transition pourrait donc durer plus longtemps que prévu. D'après le site CNews, il y aurait également de nombreux problèmes financiers. Les Britanniques seraient plus pauvres, perdant environ 5 400 € par an pour chaque foyer britannique, et le PIB du Royaume-Uni baisserait de 6% d'ici 2030. Le pays serait également moins attirant, que ce soit pour les investisseurs ou pour les touristes, et le chômage augmenterait. D'autres problèmes relatifs à l'économie du Royaume-Uni sont également cités dans l'article du site CNews. Je vais vous parler de la mort de Kobe Bryant, qui est mort le dimanche 26 janvier à 41 ans lors du crash de son hélicoptère en Californie, à Calabasas, à côté de Los Angeles, avec sa fille Diana, qui a 13 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas Kobe Bryant, c'est un ancien basketteur de Los Angeles Lakers. Il est quintuple champion de NBA, il est le 3e meilleur marqueur de l'histoire, et il est retraité des parquets depuis 2016. Maintenant, nous allons parler du coronavirus. Alors, c'est une forme grave de la grippe qui a été aperçue pour la première fois dans la ville de Wuhan, en Chine, en fin 2019. Il serait désigné sous le nom de 2019-NC majuscule, O V minuscule. Il se serait transmis à l'homme par un pangolin, sur les marchés chinois de la vente d'animaux sauvages, puisque les Chinois mangent les pangolins. Alors, ce virus provoque les mêmes symptômes qu'une grippe normale, la fièvre, les courbatures, les maux de tête, la fatigue et la gêne pour respirer. Mais chez les personnes déjà fragiles, cela pourrait prendre une forme plus grave, avec des problèmes de respiration entraînant parfois la mort. Ce lundi 27 janvier, 80 personnes ont été tuées par ce virus, toutes en Chine, et les autorités chinoises estiment qu'il y a environ 3000 malades. La plupart sont concentrés à Wuhan et plusieurs villes sont confinées. Donc en tout, 56 millions de personnes sont concernées et ne peuvent pas partir sans autorisation. La Chine limite les déplacements et en France, on a recensé 3 malades qui ont été pris en charge dans les hôpitaux. Alors comment se protéger du coronavirus? Comme pour une grippe normale, il faut se laver les mains très régulièrement, éternuer dans un mouchoir et rester chez soi. Il n'y a pas besoin de porter un masque et les personnes qui ont été en contact avec une autre revenue de Chine il y a peu de temps et qui tombent malades doivent prévenir le 15 immédiatement. Alors peut-on guérir du coronavirus? Alors oui, évidemment, on peut en guérir comme toute maladie. Selon les spécialistes, il y a un véritable risque que pour 5 malades sur 100. La grande majorité d'entre eux n'auraient qu'une simple grippe et pour se soigner, il faut prendre des médicaments traitant les symptômes, rester chez soi et surtout bien se reposer. Pour conclure, merci d'avoir regardé ce numéro et à bientôt!